Ça fonctionne ça? Oui, ça fonctionne. Ah, j'ai pas fait un clap. Clap. Hey hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça s'appelle Airbnb. Pour ceux qui ne savent pas, Airbnb, c'est une plateforme en ligne qui connecte les voyageurs et les gens qui hébergent partout à travers le monde. Pour raconter l'histoire courte de Airbnb, ça a commencé à San Francisco en 2007. C'était deux gars qui avaient un appartement. Le loyer était vraiment astronomique. Et puis, il y avait souvent des conférences de IT qui venaient à San Francisco. Puis les hôtels étaient bookés à 100%. Ils ont eu la brillante idée d'héberger des voyageurs quelques nuits durant la conférence. Puis ça a super bien marché. Alors ils ont continué comme ça. Ils offraient des lits dans leur appartement, puis ils servaient le déjeuner aussi. Puis ça s'est transformé en géant empire qui est maintenant Airbnb, qui fonctionne super bien. Pour utiliser Airbnb, c'est super facile. On commence par se faire un profil. C'est bien important de le détailler, de le compléter, de faire vérifier son identité, de mettre une photo de soi, parce que ça donne beaucoup de confiance pour les visiteurs ou pour les autres. Ensuite, si on veut voyager avec Airbnb, on recherche dans la ville qui nous intéresse une chambre ou un appartement disponible pour les dates de notre voyage. Pour ma part, j'ai décidé de m'inscrire en 2013 quand j'ai voulu aller à New York toute seule. J'avais pas vraiment les moyens de payer une nuit à l'hôtel parce qu'à New York c'est vraiment cher. Alors j'ai décidé d'essayer Airbnb. J'ai trouvé une chambre dans un bel appartement avec une petite famille, avec deux jeunes enfants. Puis c'était à Brooklyn. Alors j'ai réservé, j'ai écrit à la fille. Ça a pris premièrement plusieurs essais parce que c'est pas tout le monde qui peut héberger aux dates que tu souhaites. J'ai essayé les deux genres de location. Alors j'ai loué des appartements au complet et j'ai loué des chambres dans l'appartement d'un autre. L'avantage de louer une chambre avec un autre, c'est qu'on se sent en sécurité. Il y a toujours une présence dans la maison. On peut avoir des bons trucs aussi sur des restaurants locaux, des boutiques. J'ai commencé à héberger des gens chez moi à l'été 2014, juste après que j'ai eu mon nouvel appartement. Si on veut héberger des gens chez soi, évidemment, il faut prendre un peu plus de choses en considération. Il faut avoir un espace apte à recevoir des visiteurs, leur offrir un environnement confortable, sécuritaire, où ils se sentent à l'aise, bien accueillis. Idéalement, on veut que le moteur de recherche de Airbnb nous mette en priorité sur tout le monde dans notre ville. Et ça, il y a quelques trucs pour réussir à faire ça, mais ça prend beaucoup de travail, puis de la patience aussi. Première chose, on veut que nos photos de notre annonce soient super belles, super intéressantes, parce qu'on veut que les gens cliquent sur notre annonce et fassent une réservation au bout du compte. Airbnb offre un service de photographe gratuitement. C'est un service professionnel. Ils viennent à la maison puis ils prennent des super belles photos de votre espace. Ça vaut la peine, c'est gratuit, c'est ce que j'ai fait et le photographe a fait beaucoup mieux que ce que je pouvais faire moi-même. Ensuite, il faut répondre aux demandes qu'on reçoit très rapidement. On veut que notre taux de réponse soit à 100% et en dedans de quelques heures. Alors, il ne faut jamais laisser une demande de réservation, une demande d'information non répondue. C'est bien aussi de communiquer avec les visiteurs plusieurs jours à l'avance via la plateforme de Airbnb. On veut que les gens se sentent en sécurité quand ils arrivent. On veut qu'ils sachent aussi où aller. On écrit aussi une description claire et précise de notre appartement. Le plus de détails, le mieux c'est. Il faut être très transparent et honnête. On veut pas que les gens aient de mauvaises surprises. Alors tout ce qu'on peut décrire, on le fait. À ce jour, j'ai hébergé environ 70 visiteurs à peu près. Des gens de partout, de tous les âges. J'ai eu des gens qui voyageaient seuls, des gens qui voyageaient en couple. J'ai eu des Allemands, des Brésiliens, des Chinois, des Australiens,
des Français, des Américains. Je me suis même fait des amis avec Airbnb. Je reste en contact des fois avec certaines personnes sur Facebook. Quand on est hébergé par quelqu'un avec Airbnb, c'est vraiment une bonne façon de découvrir la culture locale parce qu'on peut discuter avec la personne, il peut nous donner des bons trucs pour voyager dans la ville, nous parler de ses adresses préférées, de ses restaurants préférés. Puis moi, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes voyageurs. Je pense que la plupart ont un beau séjour. J'encourage tout le monde à utiliser Airbnb, c'est vraiment merveilleux. Je pense que c'est l'avenir du voyage. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. On se voit bientôt. Bye!